Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce podcast sur la relation père-fille et la conséquence de l'absence de père dans la vie d'une femme. Je suis Sonia de Psy-Echo et je vous remercie de suivre ce podcast en deux parties. Pour bien comprendre de quoi il retourne, j'ai consacré le premier épisode à la question du rôle du père. Nous avons vu que l'identité paternelle est presque plus symbolique que biologique, et qu'un papa, c'est celui qui aime, qui nous donne son nom pour nous inscrire dans sa lignée, dans un héritage, et qui nous donne au monde en nous protégeant et en nous sociabilisant. Dans la deuxième partie de ce podcast, nous entrons définitivement dans le vif de notre sujet. Nous allons nous intéresser ici à la relation père-fille, à la conséquence de l'absence de père, et aux solutions pour mener au mieux sa vie de fille sans père. Bon alors attention, quand je parle d'absence, je parle du père qui est parti, de celui qui est aux abonnés absents, pas du papa décédé. Le décès est cause de souffrance, mais il s'accompagne d'un sentiment de clarté. Papa n'est pas là, mais ce n'est pas par choix qu'il ne l'est pas. Donc toutes les conséquences que je vais citer sont liées au père qui a abandonné et pas à celui qui n'est malheureusement plus de ce monde. Pour alléger ce podcast et éviter qu'il ne soit trop difficile à suivre, je ne préciserai pas à chaque fois le nom des chercheurs lorsque j'évoquerai des études. Si vous voulez en prendre connaissance, vous trouverez toutes les références en lien de ce podcast. Dans l'introduction de ma première partie, j'expliquais que garçons et filles souffrent de l'absence de père, mais que cette absence impacte drastiquement les filles. Évidemment, il ne s'agit pas de dire que les garçons sans père ne souffrent pas. C'est toujours un drame quand un père abandonne son enfant, et oui, le garçon, et même l'homme, en souffre. Mais cette souffrance est différente. Pourquoi ? Eh bien, les études menées à ce sujet expliquent que c'est lié au sens de soi, c'est-à-dire au regard que l'on pose sur soi-même, et à la façon dont on se perçoit dans le regard des autres. Et ce sens de soi se développe différemment chez les deux sexes. À ce stade, ce que je dis est peut-être encore un peu abstrait, mais je vous laisse volontairement dans le flou encore quelques minutes. J'y reviendrai, c'est promis, mais avant, je ne résiste pas à vous parler d'une étude que j'ai trouvée et qui va m'être très utile pour développer mon propos. Des chercheurs américains en neurosciences se sont intéressés à notre sujet et se sont posés deux questions. La première, que font les pères avec leurs filles et avec leurs garçons ? Et la seconde, qu'est-ce qu'il se passe dans le cerveau d'un père lorsqu'il voit la photo de ses enfants ? Eh bien, voici ce qu'ils ont constaté. Les papas interagissent davantage avec leurs filles et sont plus attentionnés envers elles. Ils parlent beaucoup et ces discussions sont très diverses. Elles consistent soit à mettre en commun le concret et l'abstrait, soit à expliquer certains concepts, ou bien à parler des émotions et du corps. Tandis que les interactions des pères avec leurs fils reposent essentiellement sur le jeu, et leurs échanges verbaux sont essentiellement axés sur la performance. En revanche, quel que soit le sexe de l'enfant, le père fait preuve du même caractère restrictif, donc même punition, mêmes exigences en matière de règles et de respect des limites. Quant à l'analyse cérébrale, elle a montré que face aux photos de leur fille en train de sourire, certaines aires cérébrales des papas, impliquées dans le plaisir et la régulation émotionnelle, s'activent davantage que devant les photos de leur fils. Et le pompon de cette étude, c'est qu'elle a également été réalisée sur les mères. Et les conclusions sont formelles. Ces différences de traitement, qu'elles soient comportementales ou cérébrales, sont plus marquées chez les pères que chez les mères. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien que le père, plus que la mère, contribue à la différenciation des rôles sexués à travers son comportement et ses interactions avec ses enfants, et que cette différenciation transcende le conscient, et donc la volonté, puisqu'elle est visible dans l'activité cérébrale elle-même. En d'autres mots, malgré lui, comme quelque chose de programmé, le père pose un regard bien spécifique sur chacun de ses enfants en fonction de leur sexe. Ce qui signifie qu'il joue un rôle primordial dans la construction de sa fille en tant que femme, puisque c'est lui qui est, bien plus que la mère, amené à la regarder comme telle. Maintenant que c'est dit, petit retour en arrière. Vous voyez, je ne vous aurais pas fait attendre très longtemps. Le sens de soi, c'est-à-dire le regard que l'on pose sur soi-même, ce qu'on pense de soi, est grandement façonné par le père. Alors vous pourrez me dire que justement,
Si le père pose un regard particulier sur chacun de ses enfants en fonction de leur sexe, il n'y a pas de raison pour que les filles soient plus impactées par l'absence de père que les garçons. Eh ben si. Parce que pour le petit garçon, le père est le parent du même sexe. C'est le modèle, c'est celui qui montre ce qu'est un homme, celui qui lui fait découvrir l'expression de son identité masculine. Mais pour la petite fille, le père incarne l'altérité. Il est le parent de sexe opposé, elle ne le prend pas pour un modèle pour se construire, mais comme le référent de ces autres qui la regardent et lui disent qui elle est. Et c'est là que tout se joue, car l'absence du regard paternel, c'est une blessure de l'image de soi en tant qu'être relationnel. Or l'être humain est par essence un être de relation, et c'est là que ça pêche, car ainsi la petite fille sans père se voit lancée dans la vie avec le désavantage de ne pas avoir d'image dans le regard de l'autre. Alors concrètement, quand le père est absent, quelles sont les conséquences pour la fille ? J'ai fouillé dans la littérature scientifique et c'est vrai que c'est un sujet très très dense, notamment du côté de la littérature américaine avec les fameuses daddy issues. Pour rendre mon résumé le plus intelligible possible, je vais classer ces conséquences dans 3 groupes distincts. Le premier sont les conséquences sur l'estime de soi. Le deuxième, les conséquences sur les performances académiques. Et troisièmement, les conséquences affectives et sexuelles. Évidemment, il faut souligner que l'absence de père est une donnée parmi d'autres dans la construction d'un individu. C'est une donnée qui est certes très importante, mais il y a plusieurs facteurs qui se conjuguent, ce qui explique qu'il y ait des variations entre les femmes dans les différentes conséquences que je vais présenter. Nous entrons ici dans le premier type de conséquence de l'absence de père, celle sur l'estime de soi, qui reprend quelques notions que j'ai évoquées précédemment. Chez les hommes, le sens masculin de soi se produirait par une séparation progressive des adultes. Le garçon se sépare d'abord de sa mère, puis de sa famille, puis de ses mentors. L'homme aurait donc une tendance à l'autonomisation, voire à l'indépendance, tandis que les femmes acquièrent leur identité à travers les relations humaines et leurs qualités, à commencer par leur famille, puis leurs amitiés. La conséquence de l'absence de relation père-fille serait de la faire se sentir incomplète en tant qu'individu. Cette conséquence serait même effective inconsciemment. Oui, car certaines femmes pourraient se dire qu'elles ne peuvent pas manquer de ce qu'elles n'ont jamais connu. Mais ces conséquences existent, conscientes ou pas, puisque le père est fondamental dans la construction. Construction qui souffrirait alors d'un déficit, et il y a plus encore, plus l'absence survient à un stade infantile, plus les répercussions seront notables. Bon, en revanche, chez toutes, ces conséquences se manifestent surtout, en premier lieu, à l'adolescence. L'absence de père a donc un impact significatif sur l'estime de soi, mais également sur la santé mentale des femmes. On a, entre autres choses, constaté que les filles sans père avaient plus tendance à développer des symptômes dépressifs que les autres, comme l'ont prouvé de nombreuses études. En ce qui concerne les performances académiques, on notera que les résultats scolaires des filles sont négativement impactés par l'absence de père, bien plus que ceux des garçons dans le même cas. Je ne citerai que celle-ci, mais une étude menée en 2014 a comparé la réussite scolaire d'adolescents selon qu'ils avaient une famille dite intacte, un père décédé ou un père absent pour cause de divorce. Sans grande surprise, leur étude n'a révélé aucune différence entre les enfants évoluant dans une famille dite intacte et ceux dont les pères étaient décédés. Tandis que les enfants sans père, eux, ont obtenu des résultats scolaires nettement inférieurs à ceux des familles intactes. Enfin, intéressons-nous aux conséquences de l'absence de père dans les relations affectives et sexuelles. Lorsqu'on parle de daddy issue, une appellation qui est entrée dans notre propre imaginaire à coups de séries américaines, on pense à une femme au caractère fluctuant, instable dans ses relations, faisant preuve d'excès dans l'expression de ses émotions. Et selon Brown et ses collègues, cet imaginaire n'est pas loin de la réalité pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment, et aussi parce qu'une relation au père, anormale ou inexistante, fausse la perception des hommes. Selon eux, c'est la théorie de l'attachement, que vous connaissez peut-être parce qu'elle est très connue sur les réseaux, qui explique ce phénomène.
Cette théorie veut que les expériences précoces d'attachement d'un individu aient un impact sur son développement social, émotionnel et comportemental ultérieur. Grosso modo, le lien qu'on a avec papa-maman dans la petite enfance conditionne les liens qu'on va créer avec les autres en grandissant. Si la relation est positive et aimante avec au moins un des parents, l'enfant développe un attachement sécurisant. Donc c'est ce qui lui offre une sécurité psycho-affective, de quoi explorer le monde et développer des schémas internes positifs qui serviront de base à toutes leurs interactions futures. Un attachement sécurisant entre un enfant et sa figure d'attachement produit des relations saines. A l'inverse, un attachement insécure aurait pour conséquence la difficulté à nouer des relations, et dans le cas des filles sans père, avec les hommes tout particulièrement. Car par la force des choses, un père est le premier homme dans la vie d'une fille. Cette relation pose donc les bases de ses futures relations avec les hommes. Avoir un père défaillant rendrait la capacité interactive particulièrement compliquée par manque de confiance et d'identification. Donc très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire qu'une fille sans père risquerait deux tendances majeures nocives dans ses relations avec les hommes. Soit l'évitement, ou alors, grand écart, l'aspiration désespérée à l'attention masculine. Concernant l'évitement, voici la logique sous-jacente. La petite fille n'a pas été entendue, elle n'a pas été rassurée vis-à-vis du père, et s'est donc construite sur une introversion des émotions. Puis elle ne sait pas comment interagir avec les hommes. Elle s'expose donc au risque d'entretenir des relations malsaines avec eux. En développant un attachement évitant, elle se soustrait aux relations avec les autres en présumant d'emblée que ses besoins ne peuvent être satisfaits. C'est le fameux « je ne crée pas de relation par peur d'être déçue ». Tout ça a été démontré par une étude dont la conclusion était que les filles sans père expriment moins de tendresse envers les hommes de leur âge que les autres filles, ce qui montre une introversion des émotions chez ces profils et un comportement fuyant l'engagement affectif. L'aspiration désespérée à l'attention masculine, quant à elle, correspond au style d'attachement insécure, anxieux. Puisque dans l'enfance, la fille sans père a développé l'idée d'un autre peu fiable, inconsistant, elle a besoin d'être constamment rassurée. Elle cherche donc compulsivement l'acceptation, qui passe par la promiscuité, notamment la vie sexuelle. Alors là, je vais citer l'étude, parce que c'est vrai que le sujet est un peu touchy. LaGuardia, Nelson et Lertora ont démontré que les filles sans père sont 4 fois plus susceptibles de participer à une activité sexuelle à un jeune âge, ce qui implique également un taux plus élevé de risque de grossesse adolescente que chez les autres jeunes filles. Tout ça serait par ailleurs accentué par une imitation de leur mère. Si celle-ci est célibataire, elle est susceptible de rechercher un compagnon, de sorte que les jeunes filles sont initiées plus rapidement au caractère changeant des relations. Par ailleurs, l'absence de père peut également altérer le développement sexuel d'une fille, notamment en ce qui concerne son cycle menstruel. Bon alors, il y a 2 théories sur ce sujet, je penche clairement plus en faveur de l'une, mais je vous l'ai dit pour que vous vous fassiez votre propre opinion. Certaines études expliquent que les règles des filles sans père débarquent plus précocement que chez les autres à cause de la théorie de l'investissement paternel. Cette théorie suggère que lorsqu'une fille constate l'absence de son père, le message qu'elle reçoit est qu'on ne peut pas compter sur l'investissement d'un homme. On est donc sur le registre qualitatif. Ce message reçu et encodé par la jeune fille conduirait son corps à miser sur la quantité en atteignant la maturité sexuelle et en se reproduisant plus tôt dans la vie. Peut-être que vous trouverez ça un peu tiré par les cheveux, mais ce qui fait sens, c'est que d'un point de vue plus biologique, initier une vie menstruelle induit des jeux hormonaux. Hormones qui ont leur rôle dans l'initiation des comportements sexuels. Vous savez, les fameuses hormones en folie. Donc dire qu'une menstruation précoce induit une vie sexuelle précoce, ça a beaucoup de sens. Mais en ce qui concerne le déclenchement menstruel, je suis personnellement plus adepte de l'explication axée sur l'anxiété. Plusieurs études démontrent que les situations anxiogènes accélèrent le déclenchement des premières règles. Et effectivement, ce qui entraîne l'absence du père, un divorce par exemple, ainsi que l'absence elle-même, sont autant de situations anxiogènes pour la jeune fille.
Enfin, au-delà de ces problématiques d'attachement, ces filles sans père ignorent comment être traitées par les hommes puisque ça ne leur a pas été montré. Enfin, si, ça leur a été montré. Ce qui leur a été montré, ou en tout cas ce qu'elles en ont perçu, c'est qu'elles ne sont pas dignes d'être choisies. Et alors là, concentrez-vous bien parce que ça va aller très vite. Certaines auront donc tendance à choisir des partenaires amoureux qui ont des caractéristiques similaires à leur père, tout en étant critiques envers ces hommes, auxquels elles identifient leur père, et à qui elles en veulent d'avoir choisi de ne pas avoir de relations avec elles. Bon, je vous la refais en version un peu plus intelligible. Elles choisissent des hommes qui ne sont pas disponibles pour leur reprocher de ne pas être disponibles. Elles choisissent des hommes désengagés pour leur reprocher de ne pas vouloir s'engager. Bref, elles s'engagent dans des relations où elles peuvent adopter un comportement condamnatoire, donc en référence au père, qui va complexifier leurs relations amoureuses et leur permettre un peu de rejouer cette éternelle relation avec le père. Alors tout ce que je viens de vous dire était très dense, donc je résume un peu toutes ces conséquences. Les filles sans père seraient impactées par cette absence dans leur estime de soi et seraient plus sujettes au développement de troubles dépressifs. Elles auraient des résultats académiques plus faibles que les autres et développeraient des styles d'attachement insécures qui les conduiraient soit à éviter les hommes, soit à rechercher excessivement leur attention. Ce dernier type de comportement induirait des règles précoces, une vie sexuelle précoce et donc des grossesses adolescentes plus fréquentes que chez les autres jeunes filles. Mais alors, une fille sans père est-elle condamnée à une dure vie de labeur et à une bataille affective et émotionnelle ? Rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Parce que comme nous l'avons vu au début, ce qui compte davantage encore que le géniteur, c'est le père, la figure du père. En d'autres mots, un grand-père, un oncle pourrait se substituer à cette image. Nietzsche a écrit « Si l'on n'a pas un bon père, on doit s'en donner un ». Alors je ne vais pas prétendre avoir lu Nietzsche, et donc je ne sais pas si c'est exactement ce qu'il voulait dire dans cette phrase, en tout cas ça correspond assez à notre propos. Un grand nombre de recherches ont été effectuées sur le rôle de ces substituts et ont démontré qu'ils contenaient, au sens de contenir, d'éviter que ça se propage, qu'ils contenaient les effets néfastes de l'absence de père. Le rôle de la mère est aussi fondamental dans l'atténuation de l'absence de père, déjà parce qu'elle peut se constituer figure d'attachement stable et sécure, mais aussi parce qu'elle peut contribuer activement à endiguer les conséquences que nous avons vues, notamment en évitant de dire du mal du père à l'enfant. Même si c'est justifié d'ailleurs. Parce que, même s'il y a figure de substitution, l'enfant se crée un imaginaire autour du géniteur absent, et si sa mère lui en parle souvent, il se retrouve par la force des choses associé à lui. Parce que malgré tout, l'enfant sait que l'identité paternelle a sa part de biologie. Donc si le symbolique détient une place centrale dans le rôle du père, il n'est pas valorisant pour un enfant de savoir qu'il a été engendré par un individu qui, en plus de l'avoir abandonné, n'a rien d'admirable. On ne demande pas à la mère de mentir et de broder un mythe autour de la figure paternelle, il faut toujours être en vérité. Mais il faut éviter un maximum de rendre l'enfant honteux et mal à l'aise vis-à-vis de sa propre identité. La vie ne nous distribue jamais les mêmes cartes. C'est un fait qu'il est préférable de se construire dans une famille unie et soudée où l'amour du père et de la mère crée un climat sécuritaire. Toutefois, ne pas avoir eu cette cellule familiale ne signifie pas que l'on soit condamné à en subir toutes les conséquences. Spinoza et Freud, chacun à leur façon, disaient qu'identifier ce qui nous détermine permet de nous en libérer. Nous restons des êtres fondamentalement libres, et certes, parfois, des épreuves de vie entravent cette liberté puisqu'elles induisent des comportements qu'on ne peut pas maîtriser car on ignore d'où ils viennent. Mais comprendre ce qu'implique le père et son absence permet de faire émerger à la conscience ces limites imposées par notre histoire et donc de s'en affranchir. Nous avons la capacité de discerner, de travailler sur nous et d'orienter nos actions pour poser des choix qui viennent de nous-mêmes et pas de nos blessures. Aucune fille sans père ne doit appréhender son histoire comme une fatalité. On peut avoir grandi sans père et on peut choisir pour soi-même un homme sain qui sera à son tour un bon père pour nos propres enfants. Merci d'avoir écouté ce podcast en 2 parties. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager, abonnez-vous à cette chaîne et suivez-moi sur mon compte Instagram pour soutenir mon travail et accéder à tous mes contenus.
À bientôt!